Bonjour, bonsoir, shalom, demeurez bénis dans vos maisons, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Les frontières coloniales sont-elles un problème pour le développement de l'Afrique? Alors, on verra après en post-production comment reformuler ça, parce que ça semble un peu long. Mais enfin bon, si ça peut tenir, pourquoi pas. Les frontières coloniales sont-elles un problème pour l'Afrique? Alors, ça peut surprendre quelques-uns qui découvrent Seb TV ou qui découvrent le bien-aimé frère Nkoukayengo. Mais ceux qui me connaissent savent que j'ai reçu mandat de parler de ces choses. Parce que Exode 12 nous dit l'agneau doit être mangé dans toute son entièreté. Justement, on parle de Pâques. La Pâques, c'est Exode 12. L'agneau, c'est la parole. En tout cas, selon un certain parler. C'est la parole. D'accord? Et la parole doit être prêchée dans toutes ses dimensions. Il n'y a pas un sujet tabou par rapport à la parole. La parole doit englober tout, même les sujets sociétaux, sociaux, politiques, financiers, moraux, toutes sortes de fléaux ou phénomènes dans la société. Parce que mon prédécesseur Lucas Albert disait déjà que l'Église, en tant que lumière du monde, doit éclairer toute société dans laquelle elle se trouve, et en tant que celle de la terre, doit donner de la saveur à la société dans laquelle elle se trouve, ou à la période du monde dans laquelle elle se trouve. Bref, alors, les frontières coloniales sont-elles un problème? Oui. Il y a eu le traité de Berlin, la conférence de Berlin, de 1884 à 1885, où les dirigeants européens de cette époque ont tracé au stylo ou au crayon, je ne sais pas, mais en tout cas avec des écritoires, ils ont tracé sur une sorte de papier, comme ça, des sortes de frontières, en Afrique, sans tenir compte des nations africaines. Parce qu'il existait des nations et même des empires. Justement, dans chaque empire représentait une nation. Sauf que dans ce tracé où l'Europe, les dirigeants, j'entends, de l'Europe, se sont partagés l'Afrique, ils n'ont pas tenu compte des nations qui étaient là, ce qui n'est pas surprenant, ce qui est guère surprenant, puisque, en général, quand un dominant martyrise un dominé, il ne se préoccupe pas du bien-être du dominé. Donc, ils l'ont pas fait dans l'intérêt des Africains, ils l'ont fait dans leur intérêt à eux. Et ils ont mis des frontières qui n'ont rien à voir avec les nations véritables africaines. Ce qui fait que ça a donné lieu à ce que nous appelons, en tout cas ce que moi j'appelle des enclos coloniaux, que quelques-uns appellent des républiques ou des pays, mais qui n'en sont pas, qui n'en sont que de manière fictive ou factice, ou illusoire, qui sont en vérité des enclos coloniaux dans lesquels les gens ne se retrouvent pas. Les gens ne se réclament même pas de l'identité de ces enclos coloniaux-là. Vous voyez? Par exemple, aujourd'hui, mais plus on avance dans le temps, plus tout ça monte en surface et apparaît tout seul. Au Cameroun, il y a très peu de gens qui aujourd'hui se définissent en tant que Camerounais. La plupart vont dire, moi je suis Bamileke. L'autre là-bas va dire, moi je suis moi je suis Bassa. L'autre là-bas va dire, mais moi je suis Fan, que sais-je encore. L'autre va dire, moi je suis Aoussa. Vous voyez? Ils veulent pas se définir en tant que Camerounais. C'est un problème. Parce que ils ne considèrent pas le mot Cameroun comme étant une identité nationale. Ils ont leurs propres identités nationales qui sont aujourd'hui désignées comme étant les identités ethniques. Vous voyez? En Côte d'Ivoire, c'est à peu près la même chose. Quand ce monsieur-là qui est là actuellement, que l'on appelle monsieur Ouattara, qui prétend être le président, etc., quand il vient, il dit, je vais faire la charte du Grand Nord, l'alliance du Grand Nord, et compagnie, parce que le Grand Nord est méprisé, martyrisé par le Sud, et j'en passe. Il ne se sent pas ivoirien, il se sent nordiste. Son identité nationale à lui, dans sa cosmogonie, c'est qu'il est nordiste. Bon. Donc, entre guillemets, Djoula. Bon. Voilà. Et les autres, bref. Quand je prends le Congo, dit Brazzaville, c'est pareil. Quand je prends le Congo, dit Kinshasa, c'est pareil. Ce conflit, ou pseudo-conflit qu'on aurait aujourd'hui entre l'actuel opposant qui s'illustre dans le nom m'échappe, peut-être que la régie technique va m'aider, et l'actuel président, Chilombo, on dit, d'un côté, il y a les gens de Bandundu, Martin Fayoulou, il y a les gens de Bandundu, il y a les gens du Kassai, etc., etc. Bref, donc, les frontières coloniales sont un problème pour la stabilité de nos États. Les frontières coloniales sont un problème. Parce que du coup, il y a beaucoup de peuples qui sont martyrisés, qui sont massacrés, au vu et au su de tous, et sans aucune aide de la part de leurs soi-disant concitoyens,
ou compatriotes. Pour prendre par exemple le cas du Congo-Brazzaville, ceux de la région du Poul, les ressortissants de la région dite du Poul, qui sont Congo, se font massacrer tous les 2 ans ou tous les 3 ans, si ce n'est tous les ans, une fois par an, par un génocide qui marque cette région-là, sans que les autres ne s'en émeuvent ou même ne lèvent le petit doigt. Si ce n'est sur Internet, des petits trucs cachés derrière son clavier, mais jamais de manière publique. Sans que d'autres ne s'en émeuvent, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ceux du Poul, c'est pas des Congolais, c'est des Congos. Et eux, les autres, soi-disant Congolais, estiment que pareil, eux ne sont pas Congolais. Ils sont, je sais pas moi, Ngala ou ceci ou cela, bref, j'en passe, ou Teke. Donc ils se disent, on n'est pas concernés. Ce qui arrive au Congo, c'est pas nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas appartenir à une seule et même nation. Donc, les frontières de ces enclos coloniaux sont effectivement un problème pour la stabilité de l'Afrique. Alors, il faut penser l'Afrique comme l'a pensé Kwame Nkrumah, qui disait l'Afrique doit s'unir ou mourir, donc ne constituer qu'un État à la manière des États-Unis, par exemple. Mais cela, de mon point de vue, et je ne suis pas un érudit de la question, donc c'est ici simplement une piste de réflexion ou une piste de réponse, mais de mon point de vue, ça devrait être, oui, une union d'États, mais une union d'États qui sont d'abord au préalable stables. Et nos États actuels ne le sont pas. Donc, il faudrait réfléchir à une reconfiguration peut-être de ces États-là, à défaut de trouver des véritables solutions. Il faut peut-être d'abord trouver des solutions, ce serait plus simple. Mais à défaut de trouver des solutions efficientes, optimales, il faudrait, je pense, a fortiori, réfléchir sur la reconfiguration de ces enclos coloniaux-là. Demeurez bénis, shalom.